Alors il s'est passé beaucoup de choses ce week-end. Déjà, comme vous pouvez le voir, pour certains, j'ai coupé mes cheveux. Ils sont très courts. J'avais envie un peu sur un coup de tête, mais sans être vraiment un coup de tête non plus, parce que j'ai déjà eu des coupes au carré plusieurs fois ces dernières années. En vrai, ça fait depuis le lycée, je crois, que j'alterne entre cheveux semi-longs, parce que j'ai jamais eu les cheveux très très longs, et coupe au carré, et apparemment c'est ce qui me va le mieux, c'est ce qu'on me dit en tout cas. Voilà, première petite chose. J'ai aussi fini un jeu qui m'a terriblement bouleversée ce week-end. J'ai pleuré d'avance parce que je savais que c'était la fin et je savais ce qui allait se passer aussi, parce que j'étais un petit peu spoilée. J'ai envie de dire heureusement pour un certain point, parce que sinon j'aurais eu le cœur tellement en miettes, déjà qu'il est un petit peu, mais c'est aussi une très très belle histoire. Donc le jeu c'est Red Dead Redemption 2. Ceux qui ont joué à ce jeu comprennent de quoi je parle. C'était vraiment très très dur de terminer ce jeu. J'ai pleuré pendant vraiment 2 jours. Mais ouais, franchement je vous le conseille, c'est un très très bon jeu. Alors c'est un jeu qui se joue très très longtemps. Il y a plein de choses à explorer, il y a plein de quêtes, enfin. Donc voilà, j'ai terminé ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué. Coucou Cosmo. Ça, c'est ma tasse que j'ai récupérée de mon dernier atelier peinture sur céramique. Avec plein de petites choses que j'aime. J'ai dessiné ça avec un petit outil directement au pot de peinture. Avec une pointe très très fine. L'avantage quand on fait ce genre de dessin, c'est qu'on repasse pas une deuxième fois, heureusement, parce que ce serait catastrophique. Et c'est parfait pour boire le café, je n'utilise plus que celle-là. C'est pas la première fois que je fais de la peinture sur céramique, il faudra que je vous montre un peu ce que j'ai réalisé. Et je suis pas allée seule. Et j'adore cette tasse. Elle est magnifique, c'est super bien réalisé, donc c'est pas moi qui l'ai fait. Avec les deux mouettes, une très très fit avec de longues pattes, et l'autre un petit peu patate avec des petites pattes, c'est trop chou. Et j'adore la couleur. Donc voilà, très contente. Concernant le tricot, parce que ici on parle beaucoup tricot quand même, mais surtout activité créative, j'ai presque fini mon Levited Wrap. Alors, il me reste la bande d'encolure, la bordure du bas, donc du bas du corps, et le système d'attache. Mais en gros, voilà. Alors, je vais vous montrer des plans un peu portés, parce que là, ça ressemble pas à grand chose, mais en gros, c'est le cache-cœur. Si vous connaissez pas, le Levited Wrap, c'est un cache-cœur en fait qui s'attache tout simplement, que j'ai réalisé en fil givre de chez Fil d'Art, donc Happy Wool, en coloris émeraude. Alors, j'ai initialement acheté 5 pelotes, je pensais que ça suffirait, mais en fait pas du tout. J'ai commandé une autre pelote, donc pour la bordure du bas je pense que ça va me suffire, quoique j'ai utilisé un peu pour la bordure du corps, enfin du devant, etc. Il me reste tout ça, je pense que ce sera largement faisable, sinon j'en recommanderai une autre, mais voilà. Aussi, j'ai pas tant que ça avancé, quoique je sais pas où je vous ai montré la dernière fois, sur mon Farnham Sweater que j'ai donc repris. N'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo, donc le Cosmo Vlog 10, où j'en parle un peu plus de mes galères avec celui-ci. Mais là j'en suis... alors, au niveau du corps, j'ai tricoté en rond que ça. Donc il reste quand même pas mal de chemin à faire. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors il paraît grand aussi, mais il faut savoir que ça, dans le volume, il y a la poitrine aussi qui compte, donc c'est pas juste ce que vous voyez. Néanmoins, comme j'ai tricoté en 2 tailles en dessous de la taille que j'avais fait avant, je vois quand même que c'est totalement différent. Alors ça reste un peu loose, mais c'est fait exprès aussi. En tout cas, ça fit un peu mieux. Et je l'essaierai dans... Enfin, je vous montrerai essayer aussi pour me dire qu'est-ce que vous en pensez. En tout cas, je l'avance, mais lentement. Parce que, avec toutes les mésaventures que j'ai eues avec, je préfère prendre mon temps, m'assurer avant que ça aille bien, etc. Donc voilà, plutôt bien.
j'ai réussi quand même à refaire les bonnes jointures. Enfin, quoique, j'ai l'impression que c'était mieux fait sur le premier, mais c'est pas grave. Donc voilà, alors là c'est pas du tout attaché, donc on voit pas énormément. Mais en gros, voilà ce que ça va rendre. Alors il y aura un système d'attache avec un petit nœud, etc. Ça va être très très joli. Je suis plutôt contente. Alors, il reste quelques centimètres de bande de bordure, donc c'est normal si c'est un peu court. Bien que ce sera pas beaucoup plus long non plus. Mais moi ça me convient très bien. J'ai choisi de faire la bordure ici moins longue que prévu. Parce que j'avais peur que ça fasse trop et qu'au final que ce soit comme ça quoi. Mais j'avais envie que ça fasse un petit léger décolleté. Et là ça me va très bien. J'ai fini les manches. Donc j'ai cousu, rabattu. Voilà. Je suis trop contente. Alors là, on voit un peu que c'est loose mais sans trop l'être. Je sais pas si je peux bien vous montrer parce que j'ai un câble en plus dessus, donc ça remonte, ça fait n'importe quoi. Parce que évidemment ce sera un peu plus resserré. Mais en gros voilà où j'en suis. Moi je trouve ça pas mal. Je sais pas vous. Alors j'ai beaucoup de centimètres encore à faire, au moins tout ça. Voir ça avec ça de côte, je sais pas. Mais trop trop cool. Après j'hésite à faire un col différent du modèle, du modèle proposé. Donc je sais pas trop, après il me restera évidemment les manches à faire. Voilà, je les ai jamais encore faites celles-ci, donc ça va être un peu exciting. Mais voilà en tout cas, mes avancées projet tricot. Donc ça, j'ai utilisé des fils différents. Alors, je crois que c'est les seules pelotes que j'ai pas entamées encore. Donc c'est les mêmes rêves sauf pas les mêmes coloris pour le noir. Mais Cosmo qui gratte dans un carton. Donc c'est de la Langyarn Zen pour le côté un peu mohair. Alors je sais pas si c'est du mohair. Il y a de la laine vierge, de l'alpaga et de la soie. Donc plutôt du fil noble. Très très bien. Et pour le côté laineux pur, on a de la Silky Lace de chez Concept by Katia. Il y a encore de la soie dedans, ouais, il y a 20% de soie et 80% de laine vierge. C'est des pelotes que j'avais il y a depuis longtemps et qui sont très quali et j'aime tellement leur combo. Alors là comme ça c'est pas du tout les mêmes couleurs mais en mode tricoté. Je trouve que ça passe super bien. Voilà. Je suis trop contente. J'aime bien. Heureusement que j'aime bien parce que sinon là, je pense que j'aurais pété un câble et j'aurais jeté tout ça. C'est reparti pour le studio. Alors j'ai quand même pas mal avancé sur mon Levited Wrap. Donc la dernière fois que je vous ai pris, je crois que j'avais fini la bordure du corps.
donc qui fait tout le tour comme ça. Là j'en suis à la bordure du bas, donc qui est assez longue aussi. Alors j'ai repris à ce niveau-là après la bande du devant. Donc la bande du devant, comme je l'ai dit, je l'ai fait un petit peu plus courte que prévu sur le patron parce que je voulais pas que ça fasse un effet trop important au niveau de ces mailles là pour pas faire non plus trop couvrant. Et par contre pour le bas j'ai fait les 11 mailles recommandées. Donc j'ai pas tout compris sur le patron, donc j'ai fait un peu comme je l'imaginais et comment j'ai l'habitude de travailler sur ce genre de choses, même si j'ai pas forcément l'habitude de faire des bordures. Mais en gros là c'est difficile de vous montrer, mais du coup j'ai commencé cette partie et j'en suis à... Là je vais vous montrer l'envers. Désolée, c'est pas super pratique, mais j'ai quand même fait tout ça de bordure et il me reste cette partie là. Donc ça c'est la partie droite, si je comprends bien, oui c'est ça. Et je vais devoir faire une partie un peu plus longue pour faire la jointure et reprendre aussi de l'autre côté, donc du côté gauche, vraiment à ce niveau là. Une autre bordure en plus pour faire un nœud. Je crois que c'est comme ça. Alors sur le patron je comprends pas trop, encore une fois. Alors je vais un peu improviser, on va voir, mais bon, tant que ça fonctionne. Et je sais pas si c'est prévu pour l'intérieur pour que ça tienne en fait le cache-cœur. S'il y a un bouton pression, quelque chose comme ça, ou si c'est de la couture. J'avoue que je lis pas tous les patrons dans leur intégralité avant de le faire. Donc ce sera la surprise et au pire je trouverai bien une solution. Je bricole toujours les petits trucs comme ça si je comprends pas. Il y a toujours des solutions. Donc voilà. Et par contre pour mon Farnham sweater, je crois pas que j'ai beaucoup avancé. J'ai peut-être fait quelques rangs sur le corps, mais pas tant que ça. Je préfère privilégier mon Levited Wrap parce que je suis vraiment sur la fin. Donc j'ai hâte de le porter évidemment. Et ça me fera la satisfaction de terminer un projet parce que là j'ai pas terminé de projet depuis assez longtemps. Je sais même pas quel est le dernier. Je crois que c'était des chaussettes que je dois redéfaire en plus parce qu'elles sont trop lâches et ça glisse sur mon pied. Donc je trouve que c'est quand même vachement important pour peut-être pour des questions de fierté ou de satisfaction personnelle de terminer des petits projets par-ci par-là plutôt que d'avoir des grands projets sur un temps assez long entre guillemets, moyen long, parce que là j'ai l'impression que j'en vois pas le bout. Bon, ça m'a pas aidé aussi le fait que je défasse mon Levited Wrap, non pas mon Levited Wrap, mon Farnham sweater pour refaire une taille en dessous. Donc ça m'a pris beaucoup plus de temps et d'ici là j'aurais pu terminer bien des choses je pense. Je l'aurais même peut-être terminé si j'avais continué dans la taille que j'avais commencé. Mais ouais, ça manque en fait le fait de terminer quelque chose, d'être fier de faire, d'être fier de soi, d'être fier d'avoir la pièce terminée, pouvoir la porter ou l'utiliser si c'est un accessoire. Donc ouais, j'ai hâte de terminer mon Levited Wrap et de le porter. En plus il est trop beau, je l'ai un peu essayé du coup sans le fermer. Et il est si doux. Bon après ça m'étonne pas parce que c'est de la laine que j'ai déjà utilisée pour un gilet. Donc c'est du fil givre, je le rappelle, même si je l'ai dit 10 milliards de fois. Ça m'énerve parce que sur Instagram, les couleurs, quand je prends la photo sur mon téléphone, ça ressort pas bien. Et sur Instagram, j'ai l'impression qu'il y a un filtre un peu jaune qui s'applique par défaut et impossible de modifier quoi que ce soit bien. Enfin, ça rend pas du tout bien la couleur sur Instagram ou autre. Donc j'espère que là ça va. Sur la vidéo, vous aurez un meilleur aperçu. Et ouais, trop hâte.
je vous trouve le lendemain pour vous montrer un peu ma progression sur mon Levitate Wrap. Alors j'ai fini de faire la bordure du bas. Alors je vais me lever pour vous montrer. Alors c'est toujours compliqué un peu de vous montrer en entier parce que bah, c'est un cache-cœur donc ça n'a pas la bonne forme. Il faudrait que je vous le remonte porté. Mais en gros là je suis arrivée à la fin de la bordure. Va falloir que j'en fasse un peu plus en extra pour faire le nœud et rattraper du côté gauche une partie sur le côté pour fermer, pour former le nœud. Je sais pas si c'est très clair, mais je vous insérerai des photos pour vous montrer un peu ce à quoi on va être amené à faire. Donc voilà, je suis trop contente. J'ai très hâte. Là, il me reste vraiment plus beaucoup à tricoter. J'espère que j'aurai assez. Il me reste ça, mais je pense que oui. Donc voilà, et ensuite, je voulais faire un point sur mes projets en globalité. Je vous montrerai aussi ce que je fais en dehors de ça, donc notamment le point de croix, parce que j'en parle pas vraiment sur cette chaîne, mais ça fait partie des activités que je pratique. Mon projet pro, alors je vous en parle très peu, parce que pour le moment je suis que à l'étude de marché, donc c'est très long, c'est un processus qui prend beaucoup de temps, et je veux bien le faire et prendre le temps de réfléchir à mon idée avant de vous en parler plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est dans le domaine de la laine, du tricot, du crochet, etc. J'ai très hâte. J'en ai parlé à certains, mais très peu de monde parce que je veux pas trop me porter la poisse non plus. Mais en tout cas, ça avance. Je suis trop contente. J'ai l'impression qu'on me soutient beaucoup, notamment auprès d'une structure avec laquelle je suis suivie, notamment la BGE. Je sais pas si vous connaissez tous, mais en gros, c'est une structure. Alors, je connais pas trop bien, mais je crois que c'est avec l'État. C'est une aide à la création d'entreprises et aux porteurs de projets. Je fais le parcours actif créa. Donc je participe pas aux ateliers collectifs pour le moment, mais j'ai des rendez-vous individuels avec une conseillère et ça se passe super bien. Elle voit que je suis très motivée, donc je suis trop contente. J'ai eu mon deuxième rendez-vous ce matin et j'en ressors boostée. J'ai l'impression qu'on croit en moi, qu'on ressent la confiance que j'ai dans ce projet et à quel point je travaille dessus en fait. Et donc je suis trop contente. Il reste plein de choses à faire, notamment des parties un peu moins plaisantes, par exemple calculer le prix de revient. Ça me fait un peu peur parce que ça devient tout de suite beaucoup plus concret et ça va m'aider à poser mes prix. Donc j'ai des exemples et tout, donc ça, en vrai ça va aller, il faut juste que je prenne le temps de bien m'y mettre, que je sache quel matériel j'utilise. Enfin, c'est plein de choses auxquelles il faut penser et c'est assez primordial comme étape. Et je vais avoir aussi besoin de vous parce que dans peu de temps je vais faire un sondage et je vais le partager à tous ceux qui veulent bien y répondre. Donc je vais avoir besoin de réponses et je vous partagerai tout ça le temps voulu. Dans tous les cas, sur mes réseaux, Instagram, TikTok. N'hésitez pas en tout cas quand je partagerai ce sondage qui sera anonyme, enfin ça prendra pas beaucoup de temps, c'est juste pour m'aider à mon projet et à voir un peu plus clair, pour voir ce que le public attend, même si vous n'êtes pas forcément des acheteurs, mais pour avoir une petite idée de comment ça va se passer, préparer mes stocks en fonction et établir un peu tout là-dessus. Donc j'espère que j'aurai beaucoup de réponses. Je vais partager aussi autour de chez moi, mes proches, plein de gens, pour avoir un maximum d'échantillons et de retours. Donc voilà, ça va être très concret du coup à partir de ce moment-là. Ça va m'aider à avancer et je sais pas combien de temps ça prendra avant que j'arrive à l'étape de j'ai créé mon entreprise, ma micro-entreprise. Aussi bien tout va changer et je vais pas du tout le faire pour X raisons, je ne sais pas de quoi l'avenir est fait, mais en tout cas j'ai jamais été aussi investie dans un projet pro et je réfléchis beaucoup tout le temps par rapport à ça et j'ai très hâte
que ça prenne forme. J'ai peur aussi évidemment parce que voilà, je sais très bien que ce sera difficile d'en vivre, forcément. Voilà, je m'attends à pas avoir grand chose au début, c'est normal. Et je sais pas si je pourrais un jour en vivre vraiment ou ça restera une activité secondaire. Voilà. Mais bon, si j'y vais, j'y vais. Et j'ai très envie. Et voilà. J'espère que tout va bien se passer, j'espère que je vais pas rencontrer trop de galères. Je sais que je vais pouvoir m'appuyer sur mon entourage pour des questions plus pratiques ou techniques ou réglementaires. Ou toutes ces choses-là, des personnes dans mon entourage qui sont dans l'auto-entreprise aussi. Donc je pense, même si c'est pas le même domaine, que ça va être des personnes sur lesquelles je vais pouvoir m'appuyer si j'ai des questions. Donc voilà, trop chouette. Alors pour vous, j'ai ressorti tous mes projets, que ce soit broderie ou tricot. Ça fait un petit peu beaucoup, je me rends compte que j'ai pas mal de broderie, voire Canva même. Tricot, j'en ai pas tant que ça. J'en ai 3 que j'ai laissé tomber depuis un petit moment. Surtout celui kaki. Donc il me semble que c'est le Cumulusti de Petite Knit. Je sais pas du tout où j'en suis, je sais pas si j'ai le bon fil. Voilà, je sais pas ce qui va se passer de lui. Mais alors du coup on va faire un petit tour. Donc ça c'est mon premier pull à torsade qui est pas du tout terminé. Donc là on voit que le dos est fait. Là c'est le devant. Il me reste le bord droit à tricoter. Donc ça c'était de la laine de seconde main. Donc je peux pas trop vous dire, je sais même pas si c'est que 100% laine ou pas. Mais voilà, en tout cas, j'ai pas retouché depuis. Ce serait bien que je puisse le terminer. Limite j'en fais un pull sans manches. Je sais pas trop parce que j'avoue que faire les manches là, après c'est des manches toutes simples donc je sais pas, je vais voir. Mais voilà, en tout cas c'est mes premières torsades. Je vous l'ai montré un petit peu lors de mes précédentes vidéos, mais voilà où j'en suis. J'ai pas touché depuis. Ça c'est mon Sognati que j'avais bien avancé, hein. J'avais tricoté jusque là à peu près. Et il était beaucoup trop grand, du coup j'ai défait des rangs, il va falloir que je fasse des diminutions parce qu'en fait on tricote en aller-retour avec les manches et après on vient rejoindre plus bas le corps. Donc moi je le tricote avec du fil de chez Concept by Katia, le coton cachemire. Alors, je sais pas du tout si c'est le bon fil, à l'époque j'avais pas regardé. En tout cas pour ce patron là. Mais je trouve ça assez doux comme fil. J'avoue que ça m'a un peu découragée de défaire. Je sais pas si ce sera la bonne taille. Encore une fois, c'est parce que je fais pas d'échantillon. Mais voilà. Donc pour le moment, de côté. Je privilégierais plutôt celui-là avant. Et du coup, mon Cumulusti que je tricote en fil origine de chez Fil d'Art. Que j'avais acheté à l'origine pour un patron de la même marque. Mais qui était trop difficile pour moi, j'arrivais pas à suivre, enfin je vous le montrerai aussi, mais j'arrivais pas. Donc peut-être que maintenant que j'ai pris de l'expérience j'y arriverai, donc peut-être le défaire pour faire le modèle avec le bon fil. Donc à voir. Ensuite, là on attaque une partie. Donc je sais pas si je vous en ai parlé sur YouTube et je vous montre très peu, mais je brode aussi, surtout en point de croix. Là c'est du Canva, c'est un modèle de chez Canva Fatal, je pense que vous connaissez. Alors moi c'est la nuit étoilée et c'est ma mère qui me l'avait offert au premier salon création et savoir-faire que j'ai fait à Paris, donc il y a bien 2 ans. Ouais, je crois que c'était il y a 2 ans. Donc voilà, j'ai avancé un petit peu, c'est très long à faire comparé au point de croix je trouve, et c'est plus... C'est un peu douloureux à faire parce qu'on fait des gestes un peu plus grands. Et ce qui est difficile aussi, c'est il y a certains trucs, par exemple c'est en rond, ben faut un peu faire des carrés, des fois faut s'approprier l'espace et faire en fonction de comment nous on le voit.
J'arrive pas à vous donner d'exemple, mais parce que j'ai déjà fait pas mal. Mais par exemple pour les petits pics là, je sais pas comment appeler ça, faut avoir une vision spécifique, je sais pas comment vous expliquer, mais tout le monde ne fait pas pareil. Et j'arrive pas forcément à bien retransmettre. Je sais pas si c'est joli en fait, je sais pas trop. Donc voilà, projet sur pause un petit peu, il est très très beau pourtant. Mais c'est vrai que ça fait mal un peu de broder, de faire des demi-croix en canevas là-dessus. Parce que c'est un peu prise de tête. Là j'avais plutôt bien réussi je crois. Mais ouais, après j'ai pas regardé les astuces, comment faire. Voilà, je me suis dit que je me débrouillerais plutôt ok comme je fais du point de croix, mais en fait je sais pas. Après en vrai ça va. Ouais, je crois que ça va en vrai quand même. Enfin, voilà. Aussi, alors ça c'est un projet que j'ai terminé, c'était mon logo, c'est mon premier patron en point de croix que j'ai réalisé sur une application. Je sais plus exactement laquelle, je vous mettrai à l'écran. Mais je suis plutôt contente. Alors c'est assez grand par rapport à ma main. Mais là c'était un test, bah, j'aime bien. Voilà, donc c'est mon logo cosmonaute que j'ai terminé. Ensuite, alors ça c'est un modèle d'astronaute avec des fleurs qui sortent un peu du casque. C'est un modèle que j'avais trouvé sur Etsy, donc j'ai pas mal avancé sur plusieurs années. Sur une toile rose. Alors j'ai pas suivi les bonnes couleurs du patron parce que je voulais utiliser le stock que j'avais chez moi. Et bah, il me reste quand même pas mal de choses, notamment à ce niveau-là. Et des petites choses par-ci par-là. Mais ça avance bien. Ça c'est un modèle de lune, alors c'est super joli, j'adore. C'est pareil, un modèle qui vient de Etsy, donc d'une créatrice, il me semble. Que dire, j'avais fait la moitié, comme vous voyez ça s'arrête très net. Sauf que j'ai perdu ma progression sur mon logiciel. Donc j'ai eu un peu la flemme de tout rechercher de qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait. Et je crois qu'il y a deux blancs différents. Je sais pas si ça se verra beaucoup. Il y a des... Si, ouais. Moi je vois en tout cas à la caméra, il y a des blancs un peu jaunes. J'ai essayé de rattraper le coup en brodant un peu par-dessus. Mais bon, après c'est pas dramatique, ça se voit pas trop non plus. Et très très belle cette lune, j'adore. Faudrait que je la continue parce que j'aime beaucoup. Ensuite, ça c'est un projet de point de croix de chez DMC, il me semble. C'était un modèle gratuit que j'avais vu en boutique. Vous savez, des fois ils mettent des petites fiches gratuites. Je ne sais pas où elle est d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est un chouette modèle de paysage enneigé, il me semble. Je me rappelle plus exactement. Et j'avais choisi de mettre du fil doré. Alors pareil, là j'ai pris des couleurs que j'avais, donc c'est pas exactement les bonnes. Mais je trouve que ça rend bien. Je sais pas si en caméra on verra que c'est vraiment doré et que ça brille. Mais c'est très très sympa. Et sinon, ma première toile. Alors la toile elle est sale d'ailleurs. Enfin, oh là là. Je vais essayer d'enlever tout ça pour bien la mettre un peu plus à plat. Youp. Voilà. Donc ça, je sais pas si vous la reconnaissez. Les gens de Twitch, on se sait. Ceux qui me suivaient à l'époque où je faisais des streams, j'avais commencé cette broderie énorme. Alors c'est un kit qui vient de chez DMC. Alors c'est la fameuse vague hein, que tout le monde connaît, qui est très très longue à faire. Il y a plein d'erreurs. Après il y a plein d'erreurs aussi dans le ciel, mais ça c'est pas grave. Mais par contre le plus gros problème que j'ai rencontré, c'est j'ai eu un énorme décalage entre cette partie. Parce qu'en fait c'est 4 feuilles pour faire cette broderie. Et je sais pas, j'ai eu un décalage, donc j'ai essayé de rattraper là. Je vais rattraper un peu plus peut-être. Mais j'ai un petit peu peur de la suite, donc je vais peut-être reprendre par là pour avoir une cohérence dans cette vague. Le ciel, on s'en fiche, et là, ça peut se rattraper. Mais voilà. Je l'ai commencé il y a 3 ans. 3 ans et demi. Je sais pas si un jour elle sera terminée.
Je l'espère, sinon je la transmettrai à mes enfants, petits-enfants, si un jour j'en ai. Mais c'était éprouvant de se remettre à cette broderie. J'ai repris un peu il y a quelques semaines. Et c'est là que je me suis aperçue de l'erreur et ça m'a un peu découragée, j'avoue. Mais voilà, en tout cas, le kit c'est vraiment très beau. Je l'avais eu à Noël parce que j'avais fait une liste au Père Noël à l'époque. Et ma soeur me l'avait offerte. Je suis un peu folle parce que c'était mon premier projet point de croix. J'en avais fait quand j'étais petite, mais en dessous de mes 10 ans et je me souviens pas super bien. Donc j'avais pas recommencé depuis. Malheureusement, j'aurais pas dû commencer par un projet aussi long, mais c'est pas grave. Voilà l'étendue de mes projets créatifs. Je sais pas si j'en ai d'autres. C'est vrai que je dessine un petit peu, enfin à l'époque là je dessine plus trop. Mais voilà. Voilà. Et si, j'ai complètement oublié une broderie que je suis en train de faire récemment. Donc c'est un modèle de petits chats qui sont cachés dans des boîtes, dans des sacs. Donc là j'en ai fait un. Ça me paraissait pas aussi grand sur le modèle. Donc pareil, c'est sur Etsy que j'ai trouvé ce patron. De toute façon, tous les modèles, pas tous les modèles, mais la plupart de mes modèles viennent d'Etsy par des créatrices, créateurs, voilà. Et je suis très contente, je trouve des pépites sur ce site. Et là, je trouve ça trop mignon. Donc c'est une broderie monochrome. Elle sera très grande. Et j'ai pris deux modèles différents de chats. Enfin de broderie chat. Donc je pense qu'elle prendra l'entièreté de la toile. Je suis pas sûre. J'ai découpé large au cas où. Mais j'ai quand même un doute sur la hauteur. Sinon après c'est pas grave, je peux faire des petits chats individuels, au pire je couperai, puis ça peut être rigolo aussi. Donc voilà ma broderie en cours, et je suis très contente, je l'ai fini ce matin. Il me restait une petite ligne et j'ai fini ce matin pour être honnête avec vous. Et par contre, c'est vrai que je vous ai pas montré les derrière mes toiles, mais je fais vraiment aucun effort. Je termine pas vraiment mes fils parce que je sais que je passe par dessus à chaque fois. Là c'est une catastrophe, mais bon, pour ma défense, comme c'était la première fois, c'est pas grave. Et puis c'est fluffy, c'est doux. Là, voilà. Après, on reconnaît quand même le dessin, c'est plutôt pas mal. Mon logo, oula, n'en parlons pas. La lune, c'est le gros bordel. Moi, je m'en fiche du derrière. Je passe des fils d'un bout à l'autre. C'est pas grave. Voilà. Et maintenant, c'est parti pour ranger tout ça. Youhou! Et en ce qui concerne mon journal de tricot, pas de surprise, je suis en retard. Donc, pour rappel, j'avais fait mes deux premières pages, donc mes chaussettes et mon slip-over. Et là, il faut que je fasse mes chaussettes, donc celle-ci, et mon pull jaune, le pull Raoul, que j'ai fait il y a un petit moment. Mais voilà, en gros j'ai ça à faire. Mais ça va parce que j'ai que 2 pages de retard, comme j'ai pas terminé d'autres projets, mais ça va arriver assez vite. Et voilà, le Levitat Wrap terminé. J'adore. Je sais pas ce que vous en pensez. La couleur, je sais pas si elle sort parfaitement bien. Elle est un peu plus flashy dans la vraie vie que par rapport à la caméra. Mais c'est toujours mieux que sur Insta, ça c'est sûr. Alors les manches sont un peu longues. Mais ça me va. D'habitude, mes manches sont pas forcément assez longues. Donc là, voilà, au moins j'ai des manches. Et ouais, il me reste juste une petite attache à faire avec un bouton de pression. Là j'ai mis un petit marqueur pour positionner. En vrai ça me dérange pas, faut juste pas que je le mette à la machine. Bon, de toute façon je lave pas mes tricots faits main à la machine, hein. Jamais. J'ai trop peur avec le temps passé dessus qu'il soit déchiqueté. Mais voilà. Donc alors là j'ai fait un petit nœud, mais en vrai ça peut se porter
Juste avec un nœud comme ça, je crois que sur le modèle c'est présenté comme ça, avec les petites bandes qui tombent. Voilà, j'aime trop. Il est trop confortable, il tient chaud sans être étouffant. Je ne l'ai pas encore bloqué, mais j'adore. Et je suis contente de ne pas avoir fait trop large la bande. Ça aurait pas fait énormément plus, mais ce serait arrivé peut-être là de chaque côté. Donc là je trouve ça va, c'est pas trop décolleté, c'est parfait. Et je l'ai terminé pour la Saint-Patrick, j'ai pas fait exprès, mais j'étais dans le thème hier au moins, voilà. Et pour vous montrer mon avancée sur mon Farnham Sweater, donc là j'ai le corps, j'ai fait les côtes. Alors ça reste un peu large mais beaucoup moins qu'avant. Enfin, c'est moins dérangeant. Enfin, moi je trouve. Alors là il y a des fils de partout. Hein. Ce souci avec ce pull c'est qu'il y aura beaucoup de fils à rentrer après. Donc voilà, reste plus qu'à faire les manches, le col. Et on sera bon, enfin. J'espère que c'est ok. Mais dans tous les cas, oui. Je me prends pas trop la tête, pas plus que ça, c'est bon. Qui dit projet terminé, nouveau projet la semaine prochaine. Je vous prends juste 2 minutes alors que mon montage est terminé, juste pour vous montrer. Je l'ai fini! Trop contente! Alors, c'est un peu loose, mais voilà. Trop contente! Il est trop beau! J'aime trop, même juste de loin là, sur le retour. Il est parfait. Je vous le montre un peu mieux à cette hauteur là. Donc vous voyez c'est un peu large encore. Mais c'est fait exprès, c'est le modèle qu'il veut. Les manches à la bonne longueur. Trop cool. Alors j'ai pas fait le col comme sur le patron. Ça roulotte un peu comme c'est du jersey sur le modèle. Du coup là j'ai fait juste des côtes torse. Pareil sur les manches, sur le bas. Alors par contre... j'ai pas rentré tous les fils parce qu'il faut savoir qu'à chaque rayure, il y a des fils, sauf pas d'un côté parce que c'est en rond. Mais pour les manches, par contre, il y en a tout là. Et je crois que c'est... après, je les sens pas. Non, c'est là. Donc pareil, toute la manche là. Il y en a aussi sur les épaules et tout. Donc je sais pas si je vais les rentrer. Là, je les sens pas. Donc ça me dérange pas. J'ai juste rentré les fils du col, des manches qui pendouillaient. Pour que ce soit portable, enfin, bien que ça le soit quand même s'il y a des fils qui pendent, c'est pas grave, mais voilà. Yes, trop bien. Je suis enfin arrivée à bout de ce projet, c'est incroyable. Comme quoi, il faut persévérer parfois, mais en même temps, si ça vous prend trop la tête, c'est bien de mettre sur pause vos projets, soit pour revenir plus tard et passer à autre chose, soit des fois il faut abandonner aussi si c'est dur mentalement pour vous. La santé mentale c'est important, donc il faut savoir peser le pour et le contre. Mais là je suis contente de ne pas avoir abandonné. Ça va être un pull que je vais pouvoir porter régulièrement, je suis trop contente. Allez, pour cette fois je vous laisse, bisous.